c'est Eric Legault de chez Galago Music. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment jouer le morceau Miss2K du duo français d'électro-rock Aaron, groupe qui a été révélé par le titre Lily U-Turn, ayant servi de BO au film Je vais bien, ne t'en fais pas. Et le morceau qui nous intéresse aujourd'hui est également tiré de leur premier album, qui s'appelle, attention avec l'accent, Artificial Animals Riding on Neverland. Oh yeah! Et qui est donc sorti en 2007. Donc je tiens à remercier François G qui m'a fait découvrir le morceau via mail. Donc merci François pour la découverte parce que c'est vraiment un titre que je trouve génialissime, qui sera parfait pour ma playlist spéciale été 2017. Que faut-il savoir jouer sur les plages? Pour le côté lover, là ça se pose un peu là. Et juste avant de commencer les explications, je voudrais vous faire vivre un petit peu l'actu. Et comme vous le savez maintenant, j'habite à Avignon et le festival d'Avignon vient tout juste de commencer. Et avant même que les pièces aient débuté, la ville ressemble déjà à un théâtre géant avec des milliers d'affiches comme ça qui recouvrent les murs de la ville. Donc il y en a vraiment partout. Donc c'est vachement impressionnant et ça donne déjà un avant-goût de l'énergie qui va se dégager dans les 3 semaines à venir. Donc si je le peux, je vous ferai un petit reportage là-dessus pour la semaine prochaine. Et si vous êtes dans les coins, n'hésitez pas à passer. Ah, moi j'y habite, donc peut-être qu'on pourra s'y croiser, voilà. Bon, assez parlé, au boulot. Donc avant toute chose, pour jouer ce morceau, il faut que vous vous accordiez en drop D. Ce qui veut dire que le mi grave qui normalement sonne comme ça, vous allez le descendre d'un ton complet pour qu'il puisse sonner comme ça. Voilà. Et du coup, ça rejoint l'accordage que j'avais montré la dernière fois sur le morceau All Apologies de Nirvana. Mais bref. Alors, il y a 8 accords en tout dans le morceau. Alors, je vous montre le détail. Le premier doit sonner comme ceci. Il s'agit d'un Fa majeur, basse, La. Donc, vous placez l'index à la 7e case du gros Mi, le majeur à la 8e case du La, et le petit doigt à la 10e case de la corde de Ré. Petit doigt qui va souffrir durant ce morceau, parce qu'il sera toujours en extension, ou quasi. Et une fois que vous avez ces 3 notes-là, vous vous assurez que les 3 autres, les 3 aigus, les Sol, Si, Mi ne sortent pas. C'est l'intérieur du doigt de l'index là qui va juste se positionner sur les cordes de manière à les bloquer. Si vous appuyez trop, ça va faire un truc comme ça, c'est très très laid, donc ne le faites pas. Voilà, comme ceci, ce sera parfait. Le deuxième accord, ce sera un La mineur. On va relâcher le majeur, d'accord, et on va faire entendre 7, 7, et donc toujours 10 ici de la corde de Ré. Et pareil, les 3 cordes aiguës ne sonnent pas. Donc là, c'est un positionnement pourri, c'était juste pour vous montrer. Vous pouvez bien sûr, hop là, remettre les 2 autres doigts par-dessus, histoire que ce soit plus confort. C'était donc le La mineur. Le troisième accord va sonner comme ça. Très joli, il s'agit d'un Mi majeur basse Sol dièse. Donc c'est exactement comme le Fa basse La qu'on avait en tout premier. Vous descendez tout d'une case à gauche, ce qui fait qu'on se retrouve en 6 du gros Mi, 7 du La et 9 de la corde de Ré. Et le reste est bloqué. Après, on aura un Mi mineur basse Sol. Alors là, ça commence à tirer les doigts carrément. Il faut que l'index se place en 5e case. D'accord. Et celui-là reste en 7e et celui-là reste en 9e. Mi mineur basse Sol. Pareil, là où c'est bloqué. Et après, on va avoir un accord relou de la mort qui va sonner comme ça et se positionner comme ça. Ça tire un peu. Donc là, je joue avec mon index 3-3 du gros Mi et du La. Et le petit doigt vient se placer en 7, et oui, de la corde de Ré. Là où c'est bloqué. Donc là c'est pareil, c'est pour vous montrer la gueule que ça a, mais vous pouvez quand même vous relaxer un peu les doigts du milieu, les laisser par-dessus. Voilà, c'était le Fa majeur. Après on aura un Sol Add 9, on va garder le petit doigt là où il est, et monter l'index 2 cases à droite, donc en 5, 5, les cordes de Mi et La. D'accord. Et après on aura un accord de Sol majeur en étirant le petit doigt, 2 cases à droite. Ça devient Sol majeur. Et le dernier accord, ce sera un La Add 9, qui sonne comme ça. Il faut placer l'index en 7 et 7 des cordes de La, de Mi et La, pardon, et 9 de la corde de Ré. Et juste après, il reviendra La mineur. C'est très joli. Vous trouverez sur mon site une fiche récapitulative avec tous les accords qui sont écrits à la main, comme d'hab, et puis la rythmique et la grille. Alors maintenant, c'est parti, amusons-nous à mettre tout ça dans le bon ordre. Alors voyons l'intro, on va trouver 4 mesures. Au départ, un Fa majeur basse La, qui sonne comme ça. Après, un La mineur. Après un Mi majeur basse Sol dièse, celui-ci, et après un Mi mineur basse Sol, celui-ci, et fin de l'intro. Au niveau de la main droite, pour remplir une mesure, il faudra que vous fassiez ça. 1, 2, 3, 4, fin. Ce sera cette rythmique-là sur tout le morceau. Donc là, je le fais au doigt. Moi, je fais mes descentes avec l'index et la remontée avec le pouce, juste pour pas que ce soit trop violent pour le micro. Alors pour les explications, c'est peut-être mieux avec un médiator. Vous faites ceci. Bas, bas, haut, bas, haut. Si vous avez ça, vous êtes bon, parce que vous en placez 4 des schémas comme ça pour une mesure, et vous savez faire votre rythmique. Donc, bas, bas, haut, bas, haut. Deuxième fois, bas, haut, bas, haut. Troisième fois, bas, haut, bas, haut. Quatrième fois, bas, haut, bas, haut. Fin. Je refais sans parler. 1, quasiment sans parler. 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Une petite dernière fois au doigt. Pas, pas,
Et ben voilà, donc maintenant essayons de placer les accords qu'on a vus pour l'intro en utilisant cette rythmique. Donc intro, Fa, 2, 3, 4, La mineur, 1, 2, 3, 4, le Mi, basse sol dièse, 2, 3, 4, Mi mineur basse sol, 2, 3, 4, fin de l'intro. Vous voyez, quand je vais plus vite, j'ai tendance à marquer plus fort le 1, 2, 3, 4. Ça vous aidera à pas vous paumer, tout en apportant une petite rythmique sympathique à l'intérieur. Donc une fois que cette intro elle est passée, le chant commence. Donc les 12 premières mesures vont se passer comme ça. Alors ce qui est un petit peu relou avec cette grille, c'est qu'elle tombe pas sous les doigts. C'est-à-dire que ça change un petit peu quand on l'attend pas. Il n'y a pas vraiment de cycle qui revient. Donc le mieux peut-être c'est que je vous enchaîne tout. Je vous dis lentement les accords que je joue. Peut-être prenez des notes ou alors allez sur galagomusic.com et téléchargez la fiche récap sur laquelle vous aurez déjà tout indiqué. Alors couplet, et là c'est cool parce que c'est comme si vous faisiez l'intro 2 fois de suite. Alors Fa, my goldfish died today, La mineur, le Mi majeur, basse sol dièse, Mi mineur basse sol, et on retourne en Fa, La mineur à nouveau, après le Mi majeur. On va se diriger vers l'accord d'enfoiré. Celui-ci, le Fa, mesure complète. Après, vous regrimpez l'index de case à droite pour faire le Sol add 9. Demi-mesure. Et vous retirez le petit doigt de case à droite pour faire un Sol majeur. Deuxième moitié de la mesure. Je vous réenchaîne depuis qu'on fait le gros Fa là. 1, 2, 3, 4. Sol add 9. 2, 3, 4. Et La mineur, 2 mesures d'affilée. 1, 2, 3, 4. C'était les 12 premières mesures du couplet. Je vous le renchaîne à tempo réel, couplet. La mineur, Mi basse sol dièse, Mi mineur basse sol, le gros Fa salaud, et La mineur, 2 mesures d'affilée. 1, 2, 3, 4. Alors au bout d'un moment ça va vous tirer dans les doigts, hein. C'est le genre de morceau que c'est difficile de jouer pendant 1 heure d'affilée, quoi. Arrivé ici, vous referiez encore une fois 2 fois comme l'intro, donc Fa majeur, La mineur, Mi majeur basse sol dièse, Mi mineur basse sol, on refait ça une deuxième fois. Et là, attention, petite variante, vous remontez sur un Fa, et là on va faire le Sol add 9, moitié de mesure qui suit. Grimpez l'index de case à droite pour faire un La add 9. Demi-mesure qui deviendra La mineur demi-mesure. Pour compléter, suivi d'un La mineur mesure complète. Je vous le rejoue, hein, ça sera peut-être mieux. Donc Fa, 2, 3, 4. Attention, Sol add 9. Rendu ici, vous referiez encore 2 fois l'intro et on est presque arrivé au bout du morceau. Donc je ne vous rejoue pas ces 2 fois de l'intro, je vous attaque ce qui suit. On va faire une mesure de gros Fa, on va l'appeler gros Fa celui-là. 1, 2, 3, 4. Après, Sol majeur, on décale tout comme ça. Une mesure. La mineur, 2 mesures. Encore. Et on repart sur gros Fa.
gros Fa. Ça commence à tirer grave. Sol. Et la mineure. Terminé. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, stop. Wouhou! Alors juste tant que j'y pense et que je me remets un petit peu en place, si vous êtes deux à jouer, il y en a un qui peut faire la partie que je vous ai montré, et l'autre peut très bien faire des accords barrés, enfin des accords standards. Dans ce cas-là, celui qui fait les accords standards n'utilise pas le drop D, bien entendu, il revient sur un Mi. Ce qui donnerait du coup Fa. Ne vous embêtez pas à faire les basses là, la deuxième guitare le fait pour vous. Et ça fera très joli d'associer les deux, de les superposer. Démonstration. Je voulais vous faire la démo depuis le début, mais je me dis que ce serait une meilleure idée que vous écoutiez plutôt la version à partir de laquelle j'ai repiqué le titre. C'est juste une version unplugged que m'avait envoyé François justement. Donc pareil, je vous l'ai mis dans la boîte de description. Vous cliquez dessus, puis comme ça vous aurez la version unplugged avec le chanteur et le guitariste. Je pense qu'avec ça vous pourrez vraiment vous débrouiller du moment que vous avez pigé un petit peu comment fonctionnent tous ces positionnements. Alors écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu. Donc un morceau un petit peu plus difficile que d'habitude. Je l'ai noté 5 sur 10. Je le justifie par le fait qu'au bout d'un moment, ça tire tellement les doigts qu'il faut quand même avoir un petit peu de bouteille pour arriver à tenir le choc tout le morceau. Et puis parce qu'il y a quand même des extensions de taré, hein, le Fa majeur comme ça. Et vous fait quand même une main qui a une drôle de gueule, non? La main de E.T. Si tout ça vous a plu, n'hésitez donc pas à laisser un petit pouce bleu ou même à vous abonner. Et sachez qu'à présent, ça y est, nous avons dépassé les 200 000 abonnés. Danse de la joie. Bon, je vous fais une version très courte parce que je pense que je ferai une petite vidéo dédiée pour saluer l'événement. En tout cas, merci à vous tous, merci du fond du cœur. C'est vous qui me donnez envie de continuer à faire mes tutoriels semaine après semaine. Et ce qui est très étonnant, c'est que je continue à aimer ça malgré que ça fasse 6 ans quand même que j'en poste toutes les semaines. Ça pourrait devenir relou, je vous ne cache pas que ça l'est parfois. Mais au vu des retours des gens, à chaque fois je me dis bon allez, j'y retourne. Et c'est ce que je me dirai certainement la semaine prochaine. Mais d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Ciao! 200 000 abonnés! Wouhou!